Beaucoup se demandent comment choisir un déshumidificateur. Et honnêtement, quand on n'y connaît rien, on risque d'acheter un appareil qui nous convient pas. Dans cette vidéo, on va passer tous les critères importants en revue. Technologie de déshumidification, performance, les fonctionnalités importantes. À la fin, vous devriez avoir les idées plus claires. Avant de regarder les marques ou les modèles, il faut cerner précisément votre problème d'humidité. C'est ça qui va orienter tout le reste. La première chose à prendre en compte, c'est le taux d'humidité. Trop d'humidité, c'est-à-dire au-dessus de 60%, favorise les moisissures, les acariens, la corrosion et abîme vos murs, vos meubles, vos vêtements. En dessous de 40%, c'est l'inverse. Air trop sec, muqueuses irritées, peau sèche, inconfort respiratoire. Idéalement, on vise un taux d'hygrométrie entre 45 et 55% dans une maison. Ensuite, la surface de la pièce. Les fabricants indiquent la surface ou le volume maximum que l'appareil peut traiter. Si vous avez plusieurs pièces, basez-vous sur la plus grande pour ne pas sous-dimensionner votre achat. Un appareil trop faible tournera en continu sans jamais atteindre le bon taux d'humidité. Et à l'inverse, un déshumidificateur surdimensionné risque de causer une surconsommation inutile. Ensuite, la typologie de la pièce à déshumidifier. Chaque pièce a ses contraintes. Pour une chambre, privilégiez un modèle silencieux avec un mode nuit. Pour une cave ou un sous-sol, optez pour un appareil avec évacuation continue pour ne pas vider le réservoir trop souvent. Pour une petite salle de bain, choisissez un modèle compact qui ne gêne pas l'espace. Un autre critère à prendre en compte, c'est la température ambiante. C'est un point souvent oublié. Si la pièce est froide, en dessous de 15 degrés Celsius, il faudra un déshumidificateur à adsorption, car les modèles à compresseur perdent en efficacité dans le froid. En revanche, dans une pièce chauffée, un modèle à compresseur est parfaitement adapté. On en reparlera un peu plus juste après. Besoins spécifiques. Certains modèles proposent des fonctions très utiles. Un mode sèche-linge pour accélérer le séchage de vos vêtements. Une option ioniseur qui consiste à purifier l'air pour les personnes allergiques. Cela ne signifie pas que ça va remplacer un vrai purificateur d'air, ça consiste plutôt à une meilleure filtration de l'air. À titre d'exemple, la marque DeLonghi propose des modèles dotés de 3 filtres. On reparlera un peu plus loin de l'ensemble des fonctionnalités que vous pouvez trouver sur un déshumidificateur. Posez-vous cette question simple, qu'est-ce que j'attends vraiment de cet appareil ? Il existe 3 grandes technologies et elles ne sont pas interchangeables. Voici comment faire la différence. Les déshumidificateurs à compresseur. C'est le modèle le plus courant. L'air passe sur un condenseur froid, la vapeur d'eau se transforme en eau liquide puis est récupérée dans un bac. Efficace pour les grandes pièces ou les maisons chauffées. Performants dès 20 degrés Celsius, mais leur efficacité baisse fortement si la pièce est froide. Ils peuvent être un peu bruyants, donc pas idéaux pour une chambre, sauf s'ils ont un mode silencieux. Ce sont des modèles énergétiquement efficaces et abordables pour un usage classique. Les déshumidificateurs à effet Peltier ou thermoélectrique, ils fonctionnent sans compresseur grâce à un module de refroidissement. Très silencieux et compact. Idéal pour de petits espaces fermés, dressing, placard, salle de bain. Mais leur puissance est limitée. Inutile de les utiliser dans un grand salon ou un vaste sous-sol. Parfait en complément d'un gros appareil dans les pièces secondaires. Les déshumidificateurs à adsorption. Ils utilisent un matériau spécial, dessicant, pour absorber l'humidité. Fonctionnent même à basse température, jusqu'à 1 à 5 degrés Celsius. Parfait pour les caves froides, garages, résidences secondaires non chauffées. Plus énergivore, parfois un peu plus cher. Certains modèles sont aussi plus silencieux et légers, mais attention à l'entretien du dessicant. Passons maintenant aux critères de performance. Pour bien choisir, voici ce qu'il faut comparer. La capacité d'extraction, exprimée en litres par jour. Plus c'est humide ou grand, plus cette valeur a de l'importance. Le débit d'air, cela indique la rapidité du déshumidificateur à traiter l'air humide sur une heure. La plage de température et d'humidité, vérifiez les conditions dans lesquelles il fonctionne bien. La portée pour laquelle l'appareil est conçu en mètres carrés ou mètres cubes. Pour conclure cette partie, prenez le temps de vérifier la capacité du réservoir. Elle s'exprime en litres, et à volume d'extraction égal, les différences peuvent être énormes. Certains modèles affichent une cuve de 3 litres, quand d'autres, à caractéristiques comparables, proposent jusqu'à 4 voire 5 litres. Cela pourrait vous éviter de devoir le vider plus souvent. Un autre point non négligeable à l'heure où tout le monde tremble à l'idée de rajouter un nouvel appareil, c'est la consommation électrique. Un appareil puissant consomme plus, mais agit plus vite. Certaines options peuvent être utiles pour gérer au mieux la consommation. Autre critère, les modes et options présents sur le déshumidificateur. Certaines fonctions changent tout, l'hygrostat précis ou pré-réglé pour choisir le taux d'humidité à atteindre. L'option connectée avec Wi-Fi pour le piloter à distance. La fonction purificateur d'air intégré pour les personnes sensibles aux allergies. Et d'autres modes qui sont aussi très utiles comme la fonction sèche-linge, minuterie, dégivrage, mode nuit, sécurité enfant.
Pour conclure la partie sur les fonctionnalités, prenez le temps de considérer les différents systèmes d'évacuation des modèles. Réservoir classique ou tuyau pour vidange continu. Si l'appareil tourne souvent, le tuyau est plus pratique. Certains modèles ont même une pompe de relevage pour évacuer vers le haut. N'oubliez pas l'ergonomie et le design de l'appareil. Un bon déshumidificateur doit être simple à utiliser. Roulette, poignée, cordon assez long, panneau clair, réservoir facile à vider. Le bruit compte aussi, surtout la nuit. Et bien sûr un critère que personne ne risque d'oublier, le prix et les garanties. Généralement, plus de capacité et plus d'options signifie plus cher. Mais attention aux marques inconnues. Les grandes marques offrent des garanties plus sûres et la disponibilité des pièces pendant plus longtemps. Ne négligez pas non plus les avis utilisateurs. Ne vous fiez pas qu'à la fiche technique. Consultez les avis clients. Ils révèlent souvent les vrais défauts ou les qualités unanimement reconnues de l'appareil. Vous l'avez vu, bien choisir un déshumidificateur dépend de nombreux critères. Votre pièce, votre climat, vos besoins particuliers, mais pas de panique. Pour vous faire gagner du temps, on a tout regroupé sur notre site. Par capacité, par surface couverte, par fonctionnalité disponible, vous pouvez comparer les modèles en un clin d'œil avec nos analyses, nos conseils et nos tableaux comparatifs. Cliquez simplement sur le lien en description et faites le meilleur choix sans vous tromper. Si la vidéo vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos pratiques sur l'humidité, le confort intérieur et bien sûr, les meilleurs appareils pour y remédier.